et bienvenue dans ce premier Quoi Lecture de décembre. Nous sommes normalement le 3 décembre, et oui, c'est un Quoi Lecture qui sort mardi, mais le Quoi Lecture de la semaine dernière est déjà sorti bizarrement. Est-ce que c'est une nouvelle trend? Est-ce qu'on a laissé tomber le Quoi Lecture de dimanche? Ouh, c'est laborieux. Non, on n'a pas laissé tomber le Quoi Lecture de dimanche. Il y a une très bonne raison qui fait que ce Quoi Lecture sort avec 2 jours de retard sur le planning habituel, et nous allons aborder cette raison en temps et en heure. Le premier Quoi Lecture de décembre depuis l'année dernière, c'est un truc que j'aime bien faire. J'ai décidé de le refaire, j'ai juste changé un tout petit peu la formule, vous allez voir, puisque nous allons parler de tous les livres que j'ai lus cette année, y compris certains donc sur les il n'y a pas encore eu d'un épisode dessus. On en parlera dans les semaines qui viennent. Mais voilà, on va parler de tous les livres que j'ai lus cette année. Il va en manquer au moins 2, peut-être 3. Il va manquer La Voleuse de livres que je suis en train de lire en ce moment. Je suis pas arrivé à la moitié, donc je ne sais pas encore ce que j'en pense. J'ai un avis, mais il est pas définitif. Pour les mêmes raisons, il va manquer Mon Beau Sapin, Roi des Enfoirés, que j'ai envie de finir avant d'en parler probablement dans 3 semaines. Donc voilà, ça va être les 2 livres sur lesquels vous allez entendre mon avis dans le courant du mois, mais pas dans cette vidéo-là, parce que dans cette vidéo-là, je ne sais pas encore précisément ce que j'en pense, donc je ne sais pas à quel point je vous le recommande, car oui, ce sont tous les livres de l'année rangés dans mon ordre de recommandation, donc pas de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, mais de celui que je vous recommande le moins à celui que je vous recommande le plus. Après, évidemment, il y a une corrélation, à de très rares exceptions près, je ne vais pas vous recommander un livre que j'ai pas aimé, mais des fois, j'ai l'impression d'être passé à côté d'un livre que beaucoup de gens ont aimé, et du coup, je vais me dire, je vous le recommande quand même, parce que c'est pas parce que j'ai pas aimé que vous pourrez pas y trouver votre compte, vous voyez ce que je veux dire? Et la particularité de ce classement, c'est que ça va être en 20 mots ou moins. J'ai essayé de faire 10 mots ou moins, et ça m'embête de ne pas pouvoir faire des phrases complètes. Voilà, ça va être un petit peu style Télégramme, mais pas complètement. Télégramme ou Télégraphe? Il y en a un des deux, c'est un journal breton, et l'autre, c'est ce que je veux dire. Télégramme ou Télégraphe? Vous rayez la mention inutile. Et sans plus d'attendre, car ils sont derrière moi, tous les livres que j'ai lus cette année. Magnifique, incroyable. Ça va être long à tourner. Nous allons pouvoir commencer en bas du classement avec le numéro 71. Scarlett et Novak d'Alain Damasio. Ce livre m'a fâché avec Damasio, réac, pauvre au niveau des images, paternaliste, je regrette de l'avoir lu. Alors, c'est un classement, donc on commence tout en bas. Soyez pas surpris par la radicalité de cette opinion. C'est littéralement celui que je vous recommande le moins parmi mes lectures de l'année. Numéro 70, Petite pirate d'Éole. Trop éthéré pour moi, je n'ai malheureusement rien compris, mais les illustrations sont mignonnes. Donc merci pour ça. Ne fait pas partie de mes 20 mots. Les peuples de Gaïa, tome 1, Moira de Grégory Orsier, c'est ça. Le style m'a empêché de rentrer dedans, mais j'ai trouvé l'intrigue incohérente également. Numéro 68, ça fait partie des livres dont vous entendrez plus parler dans 3 semaines. OMG, Noël, un chalet et mon ex de Natacha Pilorge. J'ai écrit... À date, c'est la pire romance de Noël que j'ai lue, très superficielle et pratiquement pas de Noël. Et ça, c'est grave, ça. Pas de Noël dans ta romance de Noël, c'est gravissime. 67e, Magnus Chase, tome 1. Non, Magnus Chase, Dieu d'Asgard, tome 1, L'épée de l'été, de Rick Riordan. Je ne l'ai même pas lu. C'est un Percy Jackson light et plus bête. Lisez Percy Jackson. Tu vois, c'est littéralement, est-ce que je vous le recommande? Non, il y a Percy Jackson qui existe, qui est pareil, mais en mieux. Du même auteur, lisez Percy Jackson. Si vous avez lu et aimé Percy Jackson, lisez les suites de Percy Jackson. Numéro 66. Un truc que j'aime pas dans cet exercice, c'est que du coup, en bas du classement, il y a pas mal de vos livres, et ça me met un peu dans l'embarras, mais ma foi, c'est le jeu. Numéro 66, Le Livre Bleu de Mathilde Fournier. Pour un sujet aussi grave que l'Alzheimer, j'ai trouvé la fin très maladroite. Numéro 65. La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Étudiez-le, disséquez-le, il est génial, mais ne le lisez pas de A à Z. Pour votre santé. Numéro 64. Goupilou-Face de Lou Luby. Même son autrice que j'adore ne vous le recommande pas. Je vous recommande de ne pas le lire. Numéro 63. Au secours, je suis dans un film de Noël de Julie-Anne Bastard. Bonne idée, mais mauvaise exécution, des clichés, d'énormes incohérences, et en plus, le personnage principal est insupportable. Numéro 62. Hamster, Bretzel et mariage à Noël. Une romance caricaturale entre des personnages immatures à l'alchimie inexistante. Le titre fait sourire, le livre non. C'est un peu dur comme façon de le dire, excusez-moi.
Numéro 61. L'île des porte-chances de Lucy Eilienstein. Ma lecture a été handicapée par mon incapacité à concevoir l'univers du roman qui m'a paru très incohérent. Numéro 60, Running Man de Richard Bachman, qui n'est rien d'autre que Stephen King. On t'a vu, on s'est quitté. Très pauvre pour un King, je n'y ai rien trouvé de ce que j'attends de lui en général. Numéro 59. Le sifflement du serpent de Kailin. Je n'ai pas aimé le style, mais ça doit pouvoir aider certaines personnes qui ont certaines choses à régler. Si vous voulez que je sois plus précis, évidemment, je vous renvoie à l'épisode où j'en parle. Vous cherchez le sifflement du serpent, quoi lecture, ou alors vous allez dans la description, il y a la liste de toutes les œuvres qui sont passées dans le quoi lecture. Donc vous cherchez le sifflement du serpent, ça va vous renvoyer, ça va vous donner le numéro du quoi lecture dans lequel je parle de cette petite nouvelle. Numéro 58. Knisna de Odanako, j'ai écrit... Nadako, pardon. J'ai écrit « Je n'ai pas été sensible au style, mais la dimension roman noir est au rendez-vous. » Donc là, on commence à avoir des qualités non négligeables. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai un système qui permet de rendre mon classement un petit peu moins bête, c'est-à-dire que il y a vraiment très peu de nuances entre les livres que je vous recommande d'un stade à un autre. Par contre, il y a 5 grosses échelles. Il y a ceux que je vous recommande de ne pas lire, ceux... Pourquoi pas, mais moi j'y ai pas trouvé mon compte. Ça veut pas dire que vous y trouverez pas le vôtre, mais si vous me demandiez mon avis, je vous le conseillerais pas. Donc dans la première catégorie, il y a que le numéro 71. Dans la deuxième catégorie, c'est de 70 à 62, mais de toute façon, il y aura les timecodes dans la barre de défilement YouTube. Et là, on est dans la catégorie depuis l'île des porte-chances. On est dans la catégorie, il y a un potentiel. Je le conseillerais pas à tout le monde. Vous voyez, il y a des gens à qui je le conseillerais fort. Et il y a, pour un public plus global, c'est pas parmi ceux que je conseillerais en premier. Après, allez-y, voyez si c'est votre truc. Là, on est dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les shows de recommandation, on n'est pas dans les « moi, à votre place, je le lirai pas ». Voilà, on est dans le... Voyez si vous y trouvez votre compte. C'est pour ça qu'on commence à avoir des qualités plus précises. Notamment, numéro 57, Atria, la folie des Shimor. J'ai écrit une bonne idée concernant les créatures éponymes, mais je sature un peu des romans de fantasy de ce style. Numéro 56 et 55, donc 56, ça va être Chaton et Dragon, le Choukra. 55, ça va être Ligili, messager aventurier. Pour les deux, j'ai écrit une BD dont vous êtes le héros, très chouette pour les enfants, à lire avec un grand. Donc voyez, si jamais vous avez un enfant qui a genre... entre 5 et je vais dire 10 ans, eux disent de 3 à 7, donc ouais, peut-être plus jeune que ça, et tout seul pour les plus grands, d'accord. 3 à 7 en lecture accompagnée, tout seul pour les plus grands. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de le lire avec des enfants qui ont à peu près cet âge-là, je vous le recommande. Évidemment, si vous n'avez pas d'enfants, je vous le recommande beaucoup moins. Il y a d'autres BD dont vous êtes le héros des éditions Macaca qui sont très bien. Numéro 54. La vérité sur Ils étaient 10 de Pierre Bayard. Littéralement un des livres que j'ai le moins aimé cette année, mais j'ai écrit « J'ai détesté, mais je ne peux pas nier la pertinence, l'humour, ni le sérieux. Je recommande froidement. » Vous voyez, comme des fois on recommande chaleureusement, celui-là je vous le recommande froidement. Numéro 53, La Cafette de Mimi Mélie, de son vrai nom, Amélie Van Nuys. Le style est maladroit, mais l'intention sincère et à fleur de peau, ce qui fait sa force. Numéro 52. Auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro. C'est une dystopie légère. Alors, ce que je veux dire par dystopie légère, c'est qu'on est légèrement dystopique. Pas oh, c'est léger. Non, non, le propos est lourd, le propos est sérieux, mais on n'est pas sur une dystopie genre le monde entier a changé. Certaines choses ont changé. Donc c'est une dystopie légère, très lente et très frustrante. La réflexion de base est intéressante, mais ne décolle jamais vraiment. Une occasion comme une autre de vous rappeler qu'il ne s'agit que de mon opinion, évidemment. Numéro 51. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, une histoire très chouette et humaine qui ne me laissera sans doute pas un gros souvenir. Numéro 50 et 49, Sherlock Holmes et Moriarty associés et 4 enquêtes de Sherlock Holmes. Pour Sherlock Holmes et Moriarty associés, donc j'ai mis en 50e, une BD dont vous êtes le héros, donc quelques soucis d'équilibrage m'ont un peu gâché le plaisir. Et pour la 49, donc pour 4 enquêtes de Sherlock Holmes, une BD dont vous êtes le héros, inventive et bien ficelée, clairement plus un jeu qu'un livre. N'y allez pas si vous espérez un scénario au cordeau, des personnages étoffés, enfin voilà, allez-y si vous voulez une expérience ludique. Numéro 48, Monsieur Monday de Romain Gors. Un thriller plutôt chouette avec beaucoup de clichés, certains passent, certains lassent. Le POV, parce que point de vue c'est 3 mots, le POV du tueur était dispensable selon moi. J'aurais pas dû préciser selon moi, de toute façon, quoi que je dise là dans cette vidéo et dans tous les quoi lectures, c'est selon moi. Mais voilà.
47. Akata Witch de Nnedi Okorafor. J'ai été insensible au charme de ce roman, y voyant une pâle copie incohérente d'Harry Potter. C'est marrant comme on remarque que je fais moins de compliments arrivé là, c'est que tu sais on est passé subtilement de ce que je considère comme des D+, à des C-. C'est-à-dire D+, c'est genre j'ai pas aimé mais il y a quand même du positif, que C-, c'est genre j'aimerais attirer l'attention sur un truc négatif, que D+, c'est ouais mais j'aimerais attirer l'attention sur un truc positif. C-, c'était expérience moyenne avec un truc qui m'a embêté, D+, c'est mauvaise expérience mais avec un truc qui m'a enthousiasmé. C'est pour ça que là je vous le recommande de plus en plus, toujours on est dans cette dynamique là, mais vous m'entendez-moi faire des compliments. Ensuite, numéro 46. Quelle tristesse, quelle tristesse. Le papillon des étoiles de Bernard Werber. J'ai écrit « Coup de cœur de jeunesse qui n'a pas passé l'épreuve du temps. Tristement, je ne le recommande plus. » L'année dernière, je vous l'aurais recommandé très chaudement et je l'ai relu depuis et il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux qui existe. Ensuite, on passe au numéro 45. Histoire éternelle de Liz Braswell de la collection Twisted Tale, et si la mère de Belle avait maudit la bête. J'ai écrit « N'est pas mauvais, mais donne envie de regarder le film, qui est bien meilleur. » Et là, on va changer de catégorie, on va passer aux livres que je vous recommande. C'est-à-dire les livres, jusque-là, c'était tiède, c'était genre allez-y, voyez si c'est pour vous. Là, c'est plus, franchement, ça peut vous plaire. Je dis pas qu'avant, ça pouvait pas vous plaire, mais voilà, là, j'aurais tendance à vous le recommander. Je vois ce qui peut plaire, ça m'a plu d'une façon ou d'une autre. On est dans les livres que je recommanderais. Pas à 100%, pas en mode qui que tu sois, quoi que tu aimes, fonce. Là, je le recommande très fort à certaines personnes et je le recommande quand même à la plupart d'entre vous. On va dire ça comme ça. Et on va commencer avec le numéro 44. Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic. Le style est maîtrisé, le monde très bien posé, mais les personnages et l'intrigue sont trop déplaisantes pour moi. Déplaisante est au féminin parce que la plupart des personnages sont féminins. Numéro 43. Il vit à la disparu de Bruce Benamran. Je crois qu'il prononce ça Benamran, lui, je sais plus ce qu'il faut, je sais plus. Rappelle-moi, Bruce. Une fable à l'apparence d'enquête policière, lisez-le conscient qu'il y a une part importante de fantastique. Ça ressemble à une enquête policière, genre Vanilla, ça n'en est pas une. Et si vous attendez à ce que ça soit une, vous serez peut-être déçus. Donc, ne vous y attendez pas. Espérez les fantasticos. Numéro 42. L'oiseau chanteur ou les contes fantastiques de Badin le troubadour de Quentin Blot. J'ai écrit des nouvelles surtout médiévales un peu fantastiques, chouettes, mais à ne pas lire d'une traite, ce que j'ai essayé de faire et c'était très con. Numéro 41. Les Chants de la Lune de Catherine Dufour. J'ai écrit « Le style est un plaisir, mais le roman m'a perdu et ne m'a retrouvé qu'à la fin. » C'est pas dans mes 20 mots parce que sinon ça dépasse, mais trop tard. Il m'a retrouvé quand j'étais déjà parti très loin. Mais il m'a quand même retrouvé à la fin. Franchement, voyez si c'est votre truc. Numéro 40. Le problème à trois corps de Liu Cixin. À chaque fois, je regarde comment ça s'écrit, à chaque fois, j'oublie. C'est une catastrophe. J'ai écrit de très bonnes idées, mais peu d'émotions. C'est un roman aride pour les amateurs de hard SF. Là, c'est mal dit parce qu'on a l'impression que c'est un roman aride pour les amateurs de hard SF. Non, c'est un roman aride, virgule. Et là, si j'avais plus de 20 mots, je dirais « Je le recommande pour les amateurs de hard SF ». Et si j'avais plus de 20 mots et que j'avais une éducation, je dirais « Je le recommande pour les amateurs et les amatrices de hard SF ». Bref, voilà, c'est de la SF dure. C'est à eux que je recommande. Numéro 39. La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, lu avec le club du Coin Lecture. J'ai écrit « C'est un roman à côté duquel je suis passé, mais qui me laissera une forte impression, surtout son protagoniste. » Il y a des romans comme ça, tu te dis j'ai bien aimé, mais dans 2 ans, je m'en souviendrai plus. » Celui-là, je peux dire « Je l'ai pas aimé, mais dans 2 ans, je m'en souviendrai très bien. » Numéro 38. Alors j'ai fait ça pour certains livres. Le Sorceleur, tome 2 à 4. C'est-à-dire que j'avais vraiment la flemme de les séparer tous les 3 en fonction de si je vous les recommande ou pas. Donc ils sont tous là. Les 3 tomes que j'ai lus cette année du Sorceleur sont là. Et j'ai écrit trop de personnages et d'intrigues pour moi. Ce qui faisait mon intérêt s'est étiolé petit à petit. Donc ce qui faisait mon intérêt dans le 1 s'est étiolé petit à petit. Numéro 37. Le Magicien d'Oz de Lyman Frank Baum. J'ai écrit « Je me surprends à avoir préféré le film. Le roman est bon, mais j'y ai été moins sensible. » Après, j'ai été un peu subjugué par le film, faut dire ce qu'il y a aussi. Numéro 36. Les 5 de Mathieu Rochelle. J'ai écrit « Roman de fantasy que je n'ai probablement pas apprécié à sa juste valeur. Dark fantasy assumé, pas pour moi. »
voyez, quand je vous disais que j'avais envie de faire des phrases complètes, bah des fois j'ai juste envie de dire des mots comme ça, un petit peu comme ils viennent. Écoutez, c'est ce qu'on peut. Numéro 35. Alors numéro 35, je vais pas l'avoir sur moi parce qu'on le lit en ce moment, donc il est là-haut. Le murmure des copeaux de bois givrés, j'ai écrit « Pas encore fini, romance de Noël mignonne, protagoniste à la recherche d'elle-même, mais le style est un peu laborieux. » Après, peut-être que ça va soit vraiment se casser la gueule dans la deuxième moitié, enfin dans la deuxième moitié, dans le dernier tiers, soit ça va vraiment être génial dans le dernier tiers, je ne sais pas encore. Pour l'instant, il est là. 34. La mue de l'araignée de L.A. Morgan, j'ai écrit « Jolie petite histoire assez évocatrice avec des araignées qu'on apprend à aimer. La fin aurait pu être plus limpide. » C'est les araignées qu'on apprend à aimer, hein, c'est pas la jolie petite histoire. Numéro 33. L'affaire Prothero de Agatha Christie, évidemment, je dis évidemment. C'est une enquête de Miss Marple, et j'ai écrit « C'est un Agatha Christie assez neutre, loin d'être mauvais, il y en a de meilleurs à découvrir. » Donc si jamais vous êtes sur un run d'Agatha Christie, allez-y, il est pas, j'ai écrit loin d'être mauvais. Si vous cherchez à vous procurer les meilleurs Agatha Christie, franchement, il est pas dans la conversation d'après moi. Après, c'est numéro 32. Le manuscrit inachevé de Franck Tillier, très prenant, mais la fin est décevante. Si vous vous arrêtez là, un conseil, lisez la suite, dont on parlera bientôt dans cette vidéo. Numéro 31. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. J'ai écrit « Belle histoire d'humanité entre trois personnages que tout oppose et qui vont se rejoindre, souriants et optimistes. » Virginie Grimaldi, c'est vraiment... J'ai vraiment de mal à dire de ses livres. C'est simple, mais c'est efficace. C'est... voilà, ça fait du bien par où ça passe, Virginie Grimaldi, c'est chouette. Et ça passe par le cœur. 30. L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. J'ai écrit « Joli petit conte pour enfants, assez inoffensif, ne m'a pas laissé un souvenir très fort. » Voilà, quand je disais c'est pas mon ordre d'appréciation, c'est mon ordre de recommandation. Je vous le recommande plus que ce que je l'ai aimé. Je l'ai bien aimé, mais je pense que pour certains d'entre vous, et certaines, vous y serez plus sensibles. Numéro 29. Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. J'ai écrit une histoire pour enfants chouette avec pas mal de mauvais esprits, ce qui est un argument pour et contre lui. À vous de voir dans quelle mesure vous aimez ce mauvais esprit. Moi, je sais qu'au début, ça m'a fait sourire, au bout d'un moment, ça devient un peu... bon. Donc, à vous de voir. Vraiment, à vous de voir. Là, c'est une question de sensibilité perso. Numéro 28. Le château de Hurle de Diana Wynne Jones, qui a évidemment inspiré le château ambulant de Hayao Miyazaki. J'ai écrit roman qui gagne à être lu avant de voir le film de Miyazaki. Très différent et très bon. Je pense qu'il est nettement meilleur que ce que moi j'en ai pensé, mais là encore, parce que je l'ai lu après avoir vu le film de Miyazaki, et du coup j'avais le film de Miyazaki en tête, ce qui a énormément teinté la façon dont je visualisais les images suscitées par ce livre, qui est meilleur que, que la façon dont je l'ai vécu. Après, c'est toujours délicat de dire ça, parce que est-ce qu'il est meilleur que la façon dont je l'ai vécu, ou est-ce qu'il est à sa juste valeur? C'est délicat, quoi. C'est délicat. Numéro 27. L'océan qui nous lie de Mélanie Lebas. Joli roman d'amour sur fond de combat écologique engagé pour les requins. Les décors font rêver. Ou est-ce un... Ça, c'était mes 20 mots, enfin mes 17 mots, là, si j'en prends mon compte. Mais est-ce plutôt le récit d'un combat écologique sur fond de romance? Ah, en tout cas, ça parle des deux. Et les décors font rêver. C'est un livre qui dépayse. Et ça, c'est chouette. Numéro 26. Le livre de sang de Clive Barker, ici, que nous avons lu avec le club des collecteurs. Recueil de nouvelles très sanglant, mais à l'exécution régulière dans l'excellence. Ok, alors, j'ai sauté une ligne, et j'ai lu « Les décors font rêver ». Et je me dis, t'as tout fumé les mauvais shit. Donc, c'était pas « Les décors font rêver », c'est « Les registres sont variés ». Ce qui est, voilà, l'une de ces deux affirmations est vraie concernant le livre de sang. Il n'y a pas tant que ça de décor dans le livre de sang. Par contre, les registres sont variés, oui. Numéro 25. Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, donc le deuxième Chris Vuklicevic de l'année. Celui-là, c'est celui que j'aurais tendance à vous conseiller plus nettement. Le style peut rebuter, mais l'autrice le maîtrise à la perfection. Belle histoire de sœurs et de filles. Je suis à 19 mots, donc je peux pas rajouter quelque chose. C'est aussi une très belle histoire de sorcières. Et j'en ai lu des histoires de sorcières cette année. Celle-ci fait partie des meilleures. Bah, en fait, j'ai pas lu beaucoup de mauvaises histoires de sorcières et on va y revenir très prochainement. Numéro 24. L'intégrale de Batman Rebirth. Oh là là, ça pèse combien? Là, au jugé... Ah,
plus ou moins de 10 kilos. Donc à mon avis, on doit être dans ces eaux-là. Ouais, par rapport à un pack d'eau. Ouais, 10 kilos. Ouais, je dirais 10 kilos. Donc Batman Rebirth, l'intégrale, tome 1 à 4. Là encore, pareil, vraiment la grosse flemme de les départager, de vous dire, ouais, celui-là, peut-être un peu plus. Non, soit vous lisez tout, soit vous lisez pas. J'ai écrit très bonne porte d'entrée pour Batman. Moi, ça a été, je lis très peu de comics et du coup, j'ai pas découvert Batman comme ça, mais ça a été un point d'entrée dans les BD Batman. Donc j'ai écrit très bonne porte d'entrée pour Batman. Des personnages secondaires très marquants, des arcs inégaux, mais globalement très cool. Magnifique dessin. Et je finis par conclure. Et parlant de sorcières, Le Temps des sorcières d'Alix I. Harrow, j'ai écrit un roman que j'aurais adoré. Vous serez nombreuses à le kiffer à sa juste valeur, je pense. On en a parlé pendant presque 1 heure avec le Club du Coin Lecture. Je vous renvoie à l'épisode qui en parle si vous voulez des précisions. Numéro 22. C'est toujours délicat de placer les classiques dans ce classement parce que il y a par exemple La Peau de chagrin qui est très mal placée. Et là, on a Jane Eyre qui est à la 22e place de Charlotte Brontë, évidemment. J'ai écrit une belle découverte, beaucoup de longueur, et Rochester est un sac à merde. Mais la protagoniste est fascinante. Et là, c'est vraiment en mode, est-ce que je le recommande ou pas? Parce que des classiques, il y en a beaucoup. Je vais pas ne pas vous recommander de lire des classiques, évidemment pas. Si jamais vous avez envie de lire La Peau de chagrin, foncez, lisez La Peau de chagrin. Ma question, c'est, est-ce que je vous le recommande dans l'esprit, ça va vous plaire? Jane Eyre, ça peut. Ça peut vraiment, puisque après Jane Eyre, nous rentrons dans la dernière catégorie. Alors la dernière catégorie, c'est celle que j'ai un peu envie de tricher et d'appeler premier ex-aequo. C'est-à-dire qu'à partir de là, il reste 21 romans ou pièces de théâtre, et ces 21 livres, ce sont des livres que je vous recommande très chaudement. C'est-à-dire qui que vous soyez, quoi que vous lisiez, il y a mon sceau d'approbation sur le livre. Genre, moi j'ai kiffé. Je pense que vous allez kiffer, qui que vous soyez, que vous allez en tirer quelque chose, c'est-à-dire que même si vous aimez pas le livre, vous allez en tirer quelque chose de positif, de bien pour vous. Voilà, à partir de là, c'est allez-y les yeux fermés, je vous le conseille. Voilà, là on rentre dans, je vous le conseille. J'ai fait un classement du 21 au premier, mais ceux-là, je vous les recommande tous. C'est pour ça que je dis premier ex-aequo. Ceux-là, pour moi, ils sont dans cet ordre-là. J'aurais pu les ranger dans un autre ordre si j'avais fait le classement un autre jour, dans un autre état d'esprit. Donc voilà. Là, les 21 derniers, premier ex-aequo. En commençant par le numéro 21, Rendez-vous avec la mort d'Agatha Christie. Rendez-vous avec la mort, virgule, d'Agatha Christie. Pas rendez-vous avec la mort d'Agatha Christie. Non, rendez-vous avec la mort d'Agatha Christie. J'ai écrit un Agatha Christie dans les règles de l'art, excellent, sans être un de ses meilleurs. Pas besoin d'être un des meilleurs Agatha Christie pour être un très bon Agatha Christie. Et en plus, c'est le livre qui m'a fait découvrir l'équipe du podcast Agatha Christie. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur Agatha Christie, je vous invite à aller écouter cet excellent podcast auquel j'ai eu le plaisir de participer dans l'épisode sur Rendez-vous avec la mort. Numéro 20, et vous savez que pour moi, les 20 premiers, ça a une signification particulière. Danse avec les lutins de Catherine Dufour, le deuxième Catherine Dufour, le premier que j'ai lu, c'est avec Danse avec les lutins que j'ai découvert Catherine Dufour, et j'ai écrit une plume poétique impertinente et très drôle qui aborde un sujet qui ne l'est pas du tout. Donc là, on parle de terrorisme en utilisant le fantastique pour, j'allais dire, se distancier, pour imager le propos. Et ouais, c'est à la fois drôle et pertinent, ce qui est pas évident étant donné le sujet, mais Catherine Dufour y parvient très bien parce que l'écriture est, là encore, au cordeau. Le style est vraiment très très bon. En plus, j'ai vu dans une interview qu'elle aime bien mes vidéos. C'est toujours très agréable quand tu te rends compte que ton travail est apprécié par quelqu'un, j'allais dire, dont tu admires le travail. Oui, quand tu écris bien à ce point-là, il y a une part d'admiration, oui. Donc ça fait chaud. Ça fait chaud à l'intérieur. Ça fait plaisir. Écoutez, je prends mon orgueil où je peux. Moi, je trouve que mes vidéos sont à chier, donc c'est pas vrai. Ensuite, j'ai mis quoi? Numéro 19. Miss Marple au Club du Mardi d'Agatha Christie, numéro 19, j'ai écrit très bonne façon de découvrir Miss Marple, la voir éclore nouvelle après nouvelle, devenant un des meilleurs personnages de Christie. Je pourrais pas en citer 70 000 des personnages de Christie, mais Miss Marple est un excellent personnage d'Agatha Christie, et Miss Marple au Club du Mardi, donc le recueil de nouvelles où elle est apparue pour la première fois, sauf erreur de ma part, vaut carrément la lecture. Numéro 18. On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, donc t'arrêtes de badiner maintenant. J'ai écrit une très plaisante surprise, c'est un classique du théâtre qui m'a fait rire, mais qui est aussi assez dur. Pour qu'un classique du théâtre me fasse rire, parce que, bon, il me fait rire, il a 200 ans le bouquin, quoi, donc c'est pas évident, mais il y arrive. On passe au numéro 17. Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, évidemment, je sais pas pourquoi je vérifie le nom de l'auteur sur la couverture. Un témoignage à égale mesure dur et doux, l'humanité comme j'aimerais pouvoir la vivre. Ou la ressentir, en tout cas. J'aimerais pas être médecin, non. Numéro 16.
Dracula de Bram Stoker. On en parle ce mois-ci de Dracula. On en parle dans 3 semaines. 2 semaines, pardon. On en parle dans 2 semaines. Dracula, il y a des longueurs, les protagonistes sont mous, mais à découvrir pour le personnage éponyme, Dracula évidemment, et pour la mythologie. Tout ce qu'il y a. On en parle en détail dans 15 jours. Numéro 15, Place d'âme de Sarah Schneider. J'ai écrit Sarah Schneider quitte la high fantasy pour rendre hommage à son Jura suisse et il peut l'en remercier. J'en avais rien à foutre du Jura suisse avant et j'en ai toujours rien à foutre, mais j'ai lu un très beau roman qui en parle et ça c'est chouette. Numéro 14, Amaterasu déesse du soleil de Ivan Barbedette. Très chouette découverte, une ambiance vidéoludique japonisante dans un univers slalomant entre fantastique et SF. Une vraie belle découverte, Ivan Barbedette. Hâte de découvrir ce qu'il va faire par ailleurs. Numéro 13, une autre belle découverte, mais que j'ai fait il y a plus de 12 ans. Inside Mac, tome 1, Denny Ellie, qui est ma meilleure pote, je vous le rappelle. J'ai écrit thriller dark romance très réussi, personnage bien construit, style impeccable, intrigue intense, mais pour public averti, car le kiki. Des fois, tu n'as que 20 mots, il faut faire avec. Elle va me détester de l'avoir mis en 13e. Numéro 12. Il était 2 fois de Franck Tillier. J'ai écrit « C'est rare les suites qui rendent le premier volet excellent rétrospectivement. Lui le fait. » Si vous lisez le premier, n'abandonnez pas avant d'avoir lu le deuxième, parce que à la fin du premier, tu peux te dire mais ça n'a aucun sens. Et en fait, quand tu lis le deuxième, tu te dis ah non mais ok, j'ai compris, ok. Tu m'as eu, petit rigole, petit bon, alors doucement. Numéro 11, Becky Lynch, The Man, Not Your Average Girl, par Rebecca Quinn, de son vrai nom, Becky Lynch étant son nom de catcheuse, bien sûr. Le livre n'existe qu'en anglais. Très bonne surprise, histoire inspirante, indispensable aux amateurs de catch, vivement conseillé en cas de plafond de verre. C'était pour que ça rentre dans les 20 mots, mais globalement, si jamais vous avez un plafond de verre à péter dans votre vie, ça peut être très très inspirant pour vous. Moi, je sais que j'ai trouvé ça... j'ai écrit très bonne surprise, quoi. Vraiment, je m'attendais à rien, et la personnalité de... C'est vachement plus de 20 mots, là. Ferme, tais-toi, et passons au numéro 10. Le numéro 10 qui est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. On en parle la semaine prochaine. Et donc, j'ai écrit... facilement un de mes 5 livres préférés, donc je vous rappelle que c'est mon ordre de recommandation, pas mon ordre de préférence, et j'ai écrit une source d'émerveillement apparemment inépuisable. S'il n'est pas plus haut dans le classement, c'est parce que c'est une pièce de théâtre qui date de 1800, sans doute 1800. C'est bien que j'ai hésité. 1898. Donc c'est pour... Non? Ou 97? Bon, dans ces années-là, quoi, dans les années 1890. Donc ouais, c'est pas pour tout le monde. Je peux pas vous dire, allez-y, foncez, quoi qu'il arrive, vous allez adorer. Juste, là, on va enregistrer un épisode avec le Club du Coin Lecture et je pense que c'est la pièce préférée des 4 personnes qui vont en parler et je suis dedans. Je pense, je suis pas sûr, mais on verra ça, on en parle tout à l'heure, dans un quart d'heure. On pose ça là et on passe au numéro 9. Donc là, on est sur le top 10, là c'est incroyable. Et le 9, c'est La fille dans l'écran de Loulubi et de Manon Devaux. J'ai écrit une romance en BD à 4 mains, très touchante et qui a failli me faire pleurer, ce qui est rare. Je pleure très rarement en lisant des livres parce que je peux gérer la vitesse à laquelle va l'émotion. Et il y a un panneau dans cette BD, il y a plusieurs panneaux où je me suis dit waouh, c'est génial. Et il y a un panneau où vraiment, tu sais, tu vois, tu la sens l'émotion qui t'arrive dans la gorge et qu'il faut que... Enfin, il y en a qui se laissent submerger. Moi, c'est plus... quand je sens la boule dans la gorge, je me dis... attends une minute. Parce que c'est difficile de lire avec les yeux pleins de larmes, donc... on va laisser décanter une minute, on va apprécier ce qui est en train de se passer, et on continuera plus tard. Donc voilà, ça c'est... ça a été une très belle découverte. Je peux pas dire que Loulubi était une découverte, par contre je peux dire que Loulubi a... c'est là que j'ai compris qu'elle était vraiment à part, quoi. Qu'elle faisait partie de mes autrices actuelles préférées. Numéro 8. Les aventures du Pyro Barbare et de Billy dans la corne des sables d'ivoire de Bob Lennon. J'ai écrit « Est-ce un jeu? Est-ce un livre? Oui. Et c'est bien plus encore, c'est Bob Lennon. J'ai fait une vidéo où je ne tarie pas d'éloges sur ce tome 2 des aventures du Pyro Barbare et de Billy. Je vous invite à aller regarder cette vidéo pour avoir mon avis dans le détail. Très chaude recommandation. Numéro 7, le voyage de Co de Gaël N. Harper. J'ai écrit très peu petits contes, j'ai écrit que je savais pas écrire, très petits contes allégoriques sur le fait de grandir, utilisant des animaux comme métaphore, courts mais précis.
très poétique, très... Là, je sors de mes 20 mots, mais c'est juste, j'ai pas... Ces 20 mots-là sont nuls. Pour dire, c'est poétique, c'est très efficace, c'est très précis, ça te prend vraiment par les sentiments comme il faut. C'est-à-dire que c'est pas manipulateur, c'est vraiment... ça t'accompagne, quoi. Enfin, c'est beau, c'est une très belle nouvelle. Numéro 6, lecture du club, Les Sœurs Holo de Crystal Sutherland. J'ai écrit le meilleur roman de sorcière que j'ai lu. J'aurais pu dire cette année parce que j'en ai lu pas mal cette année, et cette année c'est le meilleur que j'ai lu. Une ambiance presque tangible, des personnages clairs. Conclusion un peu frustrante, j'ai écrit. Ouais, j'avais envie de finir un peu là-dessus quand même, parce que c'est vrai que la conclusion est un peu frustrante, mais tout le long du livre, t'es vraiment à fond dedans. Reste dans tes 20 mots, enfin, t'as un gimmick, c'est fait pour justement éviter de te perdre en explications. Numéro 5, donc le top 5, là, c'est incroyable. L'an de ça, de Norman Django. J'ai écrit coup de cœur, niveau thriller, horreur, action, une atmosphère étouffante, digne de Stephen King, et une intrigue fantastico-SF haletante. Fantastico-SF, c'est un seul mot, parce que fantastique et science-fiction, alors techniquement c'est 3 mots parce que science-fiction, il y a un tiré entre science et fiction, c'est pas science, virgule fiction. On s'est compris, bref, très très chaude recommandation, L'an de ça de Norman Django, très très bon livre. Celui-là, je vous le recommande si vous aimez les thrillers, allez-y les yeux fermés, dites que vous venez de ma part. Numéro 4, il n'y en a qu'une seule qui met 2 bouquins dans le top 10, et c'est Lulubi avec Racine. J'ai écrit Lulubi persiste et signe, elle aborde sexisme et racisme par le biais de la coiffure, avec sérieux mais humour. Je pensais pas en lisant Racine que on irait si loin dans des questions, tu sais, d'identité, Voilà, j'étais pas conscient de la profondeur du terrier dans lequel j'allais plonger. Mais c'est Lulubi, c'est-à-dire elle a vraiment cette double casquette, en fait cette triple casquette. Ça va être traité avec sérieux, ça va être traité de façon drôle, et en plus les dessins vont être adorables. Et c'est vraiment la force de Lulubi, c'est cette triple action, quoi. J'ai l'impression que je vous vois un PQ, c'est terrible, ou une lessive. Cette triple action, ça va être intéressant, ça va être adorable, et ça va être drôle. Et tu vas passer un bon moment. Elle partage quelques qualités avec Baptiste Beaulieu, d'ailleurs, là que je le formule à voix haute. Et on arrive sur le podium, et mes amis, quel podium! Quel podium absolument incroyable, puisqu'à la 3e place, nous avons, on en parle dans 15 jours, Le Parfum de Patrick Suskind. J'ai écrit intensité à tous les niveaux, personnage mémorable, coup de cœur quand j'étais ado, et confirmé cette année. Celui-là a plus que passé l'épreuve du temps. Je l'ai adoré la première fois que je l'ai lu, quand j'étais, je dis ado, mais en fait vraiment jeune adulte, parce que je crois que j'étais à la fac, ou j'étais peut-être pas encore à la fac, j'étais peut-être en prépa, enfin voilà. Et je l'ai réadoré en le lisant, là, le mois dernier, on en parle dans 15 jours. Numéro 2, L'espace d'un an de toujours Becky Chambers. J'ai les suites, il faut que je lise les suites. J'ai écrit, c'est un cocon de bienveillance et d'optimisme, de la SF axée sur les personnages, coup de cœur absolu. Et en plus, il est arrivé dans ma vie à un moment où il pouvait pas me faire plus de bien. Je revenais des capsules 4.0, j'avais passé un moment incroyable d'humanité, c'était très fort, c'était très... je m'étais rarement senti aussi bien, voilà, professionnellement j'entends, et humainement, socialement, voilà, on va dire ça comme ça. Et elle m'a replongé dans un univers qui était celle d'une des fictions que j'ai préférées dans ces capsules 4.0, et ça m'a permis de prolonger une expérience qui était extrêmement plaisante, mais en plus avec beaucoup de bienveillance, avec une plume qui est très léchée, qui est parfaite pour ce qu'elle fait. Non, ouais, très bon, très belle découverte et très belle rencontre, Becky Chambers. Et à la place numéro 1, Les Serres sous le velours noir de Charlène Ferlet, irrésumable en 20 mots, parce que c'est la raison pour laquelle cette vidéo sort mardi et non dimanche. Quand je vous ai parlé de ce livre la première fois, je vous invite à aller regarder le coin lecture pour avoir mon avis en détail et à chaud, parce que je venais de le lire. J'ai été au regret de vous dire, par contre, désolé, je vous le recommande très chaudement, mais il n'est pas sorti. Et d'ailleurs, fun fact, l'autrice m'a contacté pour parler de son livre en premier. Elle m'a envoyé son livre, il a été tiré au sort, je l'ai lu, et je lui ai dit bonne nouvelle, ça déchire très fort. Et les éditions Plume Blanche m'ont contacté en me disant désolé, on sait que Charlène vous a contacté pour son livre. Est-ce qu'il serait possible de décaler votre critique à plus tard parce que le livre est pas sorti en fait? Et je leur ai dit bah non, par contre désolé, là ça c'est pas possible, je l'ai lu, enfin c'est pas comme ça que l'émission marche. Par contre la bonne nouvelle c'est que vous me dites qu'il sort en fin d'année, il risque d'être bien placé dans mon classement de recommandations de fin d'année. C'est clairement un des meilleurs livres que je vais lire cette année. S'il est pas, voilà, s'il est pas dans le top 3, il est dans le top 5. Bon bah spoiler, il est premier. Est-ce que ça vous va? Donc elle a dit ouais bon si c'est ça ira, du coup ça ira. Le truc c'est que donc cette vidéo devait sortir dimanche dernier, le premier, et Les Serres sous le velours noir sort aujourd'hui. Sort le 3 décembre. C'est-à-dire que si j'avais sorti la vidéo dimanche dernier,
j'aurais encore parlé du livre avant sa sortie. Donc là, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie ou après, ce livre est disponible et je vous le recommande très chaudement si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui aime lire. C'est une histoire extrêmement glauque sur... allez voir le coin lecture où j'en parle. Je peux pas vous faire le résumé, tout est brillant. Tout est brillant. Le contexte historique, donc ça se passe à la Renaissance, l'Italie de la Renaissance italienne, on va dire ça comme ça. Les personnages sont très vivants, quoi. Ils vivent vraiment. Le propos est super dur et en même temps, t'as une intensité à la fois dans les émotions, la colère, le besoin de justice. Vraiment, allez voir le coin lecture où j'en parle, où j'en parle mieux parce que le souvenir est extrêmement frais. Ce qui est sûr, c'est que je me rappelle que j'avais adoré ça, et vraiment j'avais été choqué par le fait d'avoir l'impression de lire, c'est un grand roman, quoi, un roman d'auteur classique. Je me rappelle qu'il y a des moments où je me suis arrêté sur une phrase où me dire putain c'est bien écrit ça, hein. Ouh, ça c'est une phrase qui fonctionne, ça c'est une phrase qui a du punch, quoi, qui est pertinente. Le truc que je me suis dit quand je lisais Le Parfum, par exemple, Le Parfum de Suskind. Bref, très chaude recommandation, très chaude recommandation, et le livre sort aujourd'hui. Rendez-vous service, procurez-vous-le et lisez-le. Et vous me direz ce que vous en aurez pensé. Quand on fera le live au Coin du Feu, je sais pas quand est-ce qu'on fait ça, quand les épisodes ne sortent pas le dimanche. On va se débrouiller. Quoi qu'il, merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce coin lecture spécial, tous les livres que j'ai lus cette année, rangés dans mon ordre de recommandation, résumés en 20 mots ou moins. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour moi, ça commence dans 5 minutes pour parler... J'ai craché partout pour parler de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, la pièce de théâtre. Spoiler, c'est un de mes livres préférés. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour parler de Dracula, Le Parfum et La Voleuse de Livres. Donc Dracula de Bram Stoker, Le Parfum de Patrick Suskind, La Voleuse de Livres de Marcus Zusak. Et on se donne rendez-vous dans 3 semaines pour le dernier coin lecture de l'année pour parler de Romance de Noël avec Camille. Ça va être un coin lecture à 2 et on va parler de OMG, mon ex, un chalet et Noël. On va parler de... Ah mince, les gifs non, les copeaux de bois givrés sous le soleil de l'hiver. Les copeaux de bois givrés. J'ai parlé de ce livre dans cette vidéo, donc le titre est déjà passé. Et avec un peu de chance, parce qu'on l'a pas commencé, on espère le commencer, et idéalement le finir, Mon beau sapin, roi des enfoirés, que j'aime ton fessier, qui est un titre absolument admirable. Merci encore une fois à toutes et à tous, à la semaine prochaine. Si on fait un live au Coin du Feu sur Twitch, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!